Il y a trois utilisations principales de la virgule. La première est la juxtaposition. La deuxième est la coordination. Et la troisième est le détachement. La juxtaposition permet de placer les uns à côté des autres différents éléments. Par exemple, on peut juxtaposer des mots de même classe. Par exemple, Marie est douée, rapide et jolie. Dans cet exemple, on a juxtaposé trois adjectifs. On peut aussi juxtaposer des groupes de mots de même composition. Par exemple, Marie court, nage et fait du vélo. Dans cette phrase, on retrouve juxtaposé des groupes du verbe. Alors, des mots de même classe, des groupes de mots. Et finalement, on peut carrément juxtaposer des phrases, c'est-à-dire des idées en fait qu'on veut relier les unes aux autres. Et on va se servir d'une virgule pour le faire. Marie a peur dans le noir. Elle utilise donc une veilleuse. Alors, on a deux parties, deux phrases différentes dans une même phrase. Marie a peur dans le noir, ça pourrait être une phrase en elle-même. Elle utilise donc une veilleuse, ça pourrait être une phrase en elle-même, mais on l'a séparée par une virgule. Ce sont deux idées qu'on a juxtaposées, qu'on a liées entre elles par une virgule. Coordination suppose de mettre une virgule qui précède un coordonnant. Qu'est-ce qu'un coordonnant? Un coordonnant, en fait, est un marqueur de relation dans une phrase. Il y a plusieurs coordonnants, en voici une dizaine. Sauf, ensuite, mais, car, sinon, pourtant, cependant, c'est-à-dire, donc, puis, il y en a d'autres. Par exemple, Jasmin réussit car car il fournit des efforts. Le marqueur de relation, le coordonnant car, en est un d'explication ici ou de cause à effet et il est précédé d'une virgule. La virgule vient avant. On évitera de mettre une virgule, éviter la virgule avant et ou ni.
Alors, on se rappelle d'éviter la virgule avant et ou ni. Finalement, on se sert de la virgule pour faire un détachement dans une phrase. On peut détacher un complément de phrase, comme par exemple, dans la phrase « Hier, je suis venu chez toi ». On a un complément en début de phrase, un indice de temps, qu'on sépare du reste de la phrase par une virgule. Parfois, le complément n'est pas toujours au début de la phrase. Par exemple, je suis venu chez toi, hier chez toi. Mon complément est au centre de la phrase, on l'a donc encadré par deux virgules pour le séparer du reste de la phrase. On peut aussi vouloir détacher une incise. Une incise permet de savoir qui parle quand des paroles sont rapportées dans un texte. Par exemple, on va écrire « Louis viens ici, me dit-elle. » Me dit-elle, ça ne fait pas partie des paroles rapportées. C'est une incise. Ça indique qui parle, qui a prononcé les paroles. C'est toujours précédé d'une virgule. L'incise est séparée du reste de la phrase par une virgule. Enfin, on peut vouloir utiliser la virgule pour séparer un apostrophe du reste de la phrase, une apostrophe, pardon, comme par exemple, Julie, apporte tes souliers. Je m'adresse à Julie. Je l'apostrophe. C'est ça, une apostrophe. Julie, c'est mon apostrophe et je sépare mon apostrophe avec une virgule du reste de la phrase. Voilà, c'était les trois utilisations de la virgule. La juxtaposition, le détachement et la coordination.